7h16. La carte scolaire, c'était à l'origine un dispositif créé pour répartir équitablement les élèves dans les établissements. Sauf qu'aujourd'hui, à l'usage, on peut se demander si elle n'est pas devenue une machine à décourager les élèves et les parents. C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Philippe Tournier. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le proviseur du lycée Victor Duruy à Paris dans le 7e. Vous êtes également le secrétaire général du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Déjà, la carte scolaire, on n'y comprend plus rien aujourd'hui. Quelle est la règle qui s'applique ? Est-ce que chacun est libre d'inscrire ses enfants là où il veut ? Alors, on a raison de ne plus très bien comprendre comment ça fonctionne. Il y a une référence, il y a une carte scolaire fixée par les départements pour les collèges, par l'État pour les lycées. Et puis après, il y a des systèmes de dérogation, d'assouplissement. C'est souvent extrêmement complexe. Effectivement, nos concitoyens n'y comprennent plus grand-chose puisqu'on leur avait annoncé qu'ils pourraient choisir et dans la réalité, ils ne peuvent pas vraiment choisir. Nicolas Sarkozy avait annoncé la suppression de la carte scolaire en 2007 pour lutter, dit-il, contre la ghettoisation de certains secteurs. Ça a échoué ? La ghettoisation, elle existe toujours ? Ça a échoué de manière profonde. Alors l'ancien système ne fonctionnait pas, le nouveau ne fonctionne pas non plus. Et le résultat, c'est que nous avons effectivement une très grande inégalité entre les établissements. Il y a d'ailleurs les indicateurs des lycées qui ont été publiés par le ministère jeudi dernier montrent que cette inégalité ne fait que de s'aggraver d'année en année. Ça veut dire que la règle, c'est qu'il y a toujours une carte scolaire. Autrement dit, si j'habite dans telle rue, je suis censé aller dans le lycée qui est le plus près de chez moi. Mais qu'il y a aussi des dérogations. Comment elles fonctionnent, ces dérogations ? Qui elles favorisent ? Alors je suis censé aller dans le collège qui est le plus près de chez moi. Oui. Pour les lycées, c'est plus complexe puisqu'ils sont dans des secteurs plus vastes où il y a plusieurs lycées. Donc il y a effectivement un système qui favorise la proximité géographique et puis après des systèmes plus complexes puisqu'effectivement il faut répartir les élèves, notamment où sont pris en compte les notes et cet aspect des choses est un aspect qui aggrave considérablement l'inégalité entre les établissements. Ça veut dire qu'il y a une sélection par les notes qui se fait dans les élèves, c'est que certains établissements continuent, comme ça a toujours été le cas finalement, à aspirer les bons élèves et à laisser les autres entre eux en quelque sorte dans les lycées moins forts, dans les collèges moins forts. Effectivement, on assiste actuellement à une répartition des élèves par niveau scolaire entre les établissements, ce qui est effectivement le système le plus difficile pour faire progresser les élèves. Mais prenons un exemple concret, Philippe Tournier. Dans votre lycée, chez vous, à Victor Duruy, comment font les parents pour contourner cette carte scolaire ? Comment ils font pour s'inscrire chez vous quand ce n'est pas le secteur ? Alors à Paris, il y a eu des efforts considérables pour moraliser un peu la situation par rapport à une vingtaine d'années. Donc c'est l'académie qui affecte les élèves. Les familles ne peuvent pas s'inscrire directement dans les établissements publics. Et en fait, les élèves actuellement se répartissent essentiellement. Alors ce qui compte, c'est là où ils habitent et puis les résultats des enfants. Donc on voit d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite récemment sur l'impact sur le coût de l'immobilier des secteurs scolaires. Il paraît qu'il y a un truc très simple pour choisir son lycée ou son collège, c'est de prendre une option rare, de faire du russe ou du chinois. Il n'y en a pas dans tous les établissements et c'est comme ça qu'on arrive à la contourner. C'est vrai, ça marche à tous les coups. Alors ça marchait il y a quelques années, ça ne marche plus vraiment aujourd'hui, ça n'est plus pris en compte dans l'affectation des élèves. Bon, c'est un des dossiers prioritaires qui attendent Benoît Hamon, le nouveau ministre de l'Éducation. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est quoi la bonne formule finalement ? Il faut l'assouplir davantage, cette carte scolaire ? Il faut laisser chacun aller où il veut ? Il faut au contraire oublier toute forme de dérogation ? Alors le problème, c'est qu'on veut traiter des problèmes très différents sur le territoire national avec une seule solution qui serait identique partout. Alors il est évident que la question de la carte scolaire à Châteauroux, dans le Puy-de-Dôme ou à Paris, c'est pas exactement la même question. Et nous, ce qu'on préconise, c'est qu'il y ait en quelque sorte des plans locaux de mixité. Ça veut dire quoi exactement ? Les établissements, les académies, les établissements publics et privés, les académies, peut-être les collectivités territoriales se mettraient autour d'une table, analyseraient un territoire et voient comment on peut progresser sur chacun des territoires. Pas la grande solution miraculeuse nationale. Il ne faut pas que ce soit centralisé en fait, ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas partir de Paris. Il faut que ce soit mieux sur chaque point du territoire. Il y a d'ailleurs plein d'endroits où il n'y a pas de problème particulier, c'est un problème essentiellement urbain. Et périurbain, dans des banlieues, notamment des quartiers défavorisés. Oui, enfin qui touche tout le territoire dès l'instant où il y a plusieurs établissements accessibles pour nos concitoyens. Donc de travailler pour faire mieux qu'aujourd'hui et pas simplement pour faire parfait, mais pour faire mieux tout simplement. Et pour recréer de la mixité qui profite à tous, est-ce qu'il faut aller jusqu'à fermer certains établissements qui aujourd'hui sont sinistrés ? Voilà, c'est pas politiquement correct de le dire, mais c'est la vérité. Nous avions fait une enquête il y a maintenant 2 ans sur la question de la carte scolaire et certains de nos collègues avaient des réponses libres, demandaient qu'on ferme leur établissement parce qu'ils pensaient que la situation ne pouvait plus être dressée. Ce sont des responsables et des principaux de collèges qui disaient il faut fermer l'établissement. Alors tous les établissements ne sont pas à fermer, mais il y a effectivement des endroits où la situation effectivement est tellement détériorée qu'il est extrêmement difficile de remonter pour les personnels et y compris les personnes qui habitent autour de ces établissements n'ont plus véritablement confiance dans ces établissements. Merci
Merci beaucoup Philippe Tournier d'être venu nous voir ce matin. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du SNPDEN, autrement dit Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Et je vous laisse, vous allez au lycée là j'imagine, hein, Victor Duruy ? Tout à fait. Voilà, proviseur du lycée Victor Duruy à Paris. Merci et bonne journée à vous.